Ce ne sera peut-être pas ce que nous pensions vouloir, mais cela nous rendra vraiment heureux. Ce sera ce que personne d'autre ne peut nous donner, et nous serons comblés. Si les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites, dis simplement « Dieu, je te fais confiance, que ta volonté soit faite, pas la mienne. » N'aie jamais peur de laisser Dieu faire ce qu'il veut dans ta vie. C'est pourquoi je parle constamment de passer du temps avec Dieu, de réaliser que notre marche avec Dieu n'est pas juste un événement du dimanche matin. L'ennemi ne veut rien de plus que d'empêcher le peuple de Dieu d'expérimenter réellement Dieu en dehors de l'Église. S'il peut limiter notre expérience avec Dieu au temps où nous sommes simplement rassemblés en groupe, il nous a là où il veut. Ce qui est dangereux pour le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui, après avoir quitté la salle, rencontre réellement Dieu dans le rythme régulier de sa vie quotidienne. Si la seule fois où tu es immergé dans la présence de Dieu est une fois par semaine à ton église, je suis content que tu y ailles, mais ce n'est pas suffisant. Si la seule fois où tu es en présence de Dieu est une fois par semaine à l'étude biblique, je suis content que tu sois là, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois avoir une rencontre quotidienne. Continue avec la présence de Dieu pour que sa présence devienne ta portion quotidienne. Ta vie publique ne sera aussi puissante et réussie que ta vie privée de prière. Tu sais ce qui va pousser les gens à venir vers ce Dieu que nous servons? C'est quand tu rentres chez toi, au travail ou à cette organisation où tu connais la tâche qui t'a été confiée. Tu es le petit, tu n'es pas aussi intelligent qu'eux, tu n'as pas autant de compétences, pas autant de talent. Et pourtant, par la puissance de Dieu, ta vie porte sa marque. Tu ne recules pas par peur ou insécurité. Tu ne passes pas la tâche à quelqu'un d'autre, mais tu crois que si Dieu t'a appelé, il t'équipera pour cela. Alors tu prends ta place, tu remplis l'espace, et par la puissance de Dieu, quand le monde nous voit agir avec une capacité surnaturelle, il remarquera qu'il y a un Dieu derrière cela. C'est ainsi que nous verrons le pouvoir de Dieu dans notre propre expérience, ce Dieu qui a séparé la mer Rouge dans l'Ancien Testament, qui a ressuscité Lazare dans le Nouveau Testament. Une des façons de rencontrer ce Dieu de la Bible dans une réalité tangible et pratique, c'est quand tu es dans une situation qui te dépasse. Tu sais que tu n'es pas capable, que tu n'as pas assez de temps, d'argent, de patience, d'idées, de créativité, que tu n'es pas assez doué ou talentueux, mais quand même tu excelles par la puissance de Dieu. Il te met dans une situation impossible à gérer par tes seules forces et te donne ses ressources pour accomplir la tâche. Le problème avec nous, c'est que quand on est appelé à quelque chose pour lequel on sait qu'on n'est pas à la hauteur, on se laisse paralyser par la peur et on laisse passer une opportunité d'expérimenter Dieu. Je veux t'encourager. Si tu recules par insécurité face à une tâche à laquelle tu sais que tu es appelé, mais que tu passes la responsabilité à quelqu'un d'autre, considère que cette opportunité est précisément la façon dont Dieu veut démontrer sa puissance à travers toi. C'est aussi la façon dont les autres autour de toi vont être attirés par ce Dieu que tu sers. Dieu se glorifiera quand nous ferons ce qui nous dépasse dans notre talent et nos capacités naturelles. Un ami dit ceci: nous prions pour des miracles, mais à la phrase suivante, nous prions en disant: Seigneur, éloigne-moi de toute situation où un miracle serait vraiment nécessaire. Tout le monde veut voir la mer Rouge s'ouvrir, mais personne ne veut être celui qui se retrouve face à la mer Rouge. Tout le monde veut voir les murailles de Jéricho tomber, mais personne ne veut être celui qui doit marcher autour en obéissance à la parole de Dieu. Nous voulons des miracles, mais personne ne veut être dans une situation où il faut voir des miracles. Quand tu es conduit à faire quelque chose pour lequel tu es dépassé, mais que l'Esprit de Dieu t'y pousse quand même, c'est ta chance de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. S'il t'appelle à la mer Rouge, c'est qu'il veut la diviser si tu te présentes dans ton bâton et attends que des choses surnaturelles arrivent. Laisse-moi te dire quelque chose. Chaque jour, à chaque moment de ta vie, tu as besoin de l'aide de Dieu. Il n'y a pas un moment dans nos vies où nous ne sommes pas désespérés. Tu me comprends, désespéré de l'aide de Dieu. Si j'étais à ta place, je dirais sans doute au moins 100 fois par jour: Dieu, aide-moi, Dieu, aide-moi, aide-moi juste. Tu n'as même pas besoin de savoir pourquoi tu as besoin d'aide, car je peux te garantir que tu as besoin d'aide pour quelque chose. Juste dis: Dieu, aide-moi. J'aimerais pouvoir t'expliquer le mystère, mais simplement assieds-toi. Ne t'inquiète pas trop de ce que tu fais quand tu passes du temps avec Dieu. Si je passe du temps avec Dieu, que fais-je? Honnêtement, j'espère que tu ne trouveras pas ça fou, mais je pense que cela n'a pas tellement d'importance ce que tu fais. Ce qui est important, c'est que tu sois venu à lui, que tu lui consacres du temps, que tu dises: j'ai peur de commencer cette journée sans toi, je ne me fais pas confiance, j'ai besoin de toi, aide-moi, donne-moi de la force. Bien sûr, si tu ajoutes l'étude de la parole, que tu apprends les principes de la prière, de la confession, oui, il y a beaucoup de disciplines spirituelles que tu peux pratiquer à ce moment-là. Mais trop souvent, les gens s'inquiètent de ce qu'ils sont censés faire. Ils ont une formule fixe qu'ils essaient de suivre chaque jour et ça ne tarde pas à devenir ennuyeux. Mais si tu suis le Saint-Esprit,
Il y aura de la créativité, de la variété, et tu prendras plaisir à ce temps, sans même vraiment savoir ce qui s'est passé. Tu sauras juste que tu étais là, Dieu aussi, et qu'il y avait une connexion que tu ne comprends pas encore. Et tout à coup, tu auras une vision plus claire de ta journée qu'avant ce temps. Soyons tous des personnes qui désirent vraiment porter du bon fruit. Ne soyons pas le genre de personnes dont toute la vie avec Dieu consiste juste à obtenir ce qu'elle veut. Soyons plus préoccupés par ce que nous pouvons donner à Dieu, comment nous pouvons le représenter, comment être un ambassadeur pour Christ. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, partit dans un lieu solitaire et pria. Jésus nous montre que pour être une source de réveil, même quand toute la ville est à notre porte, quand il y a un besoin à l'église, au travail, parmi nos amis, partout, nous devons mettre les premières choses en premier. Il faut créer de la marre dans nos vies, et tôt le matin, si c'est le meilleur moment pour toi, cela symbolise la priorité là où tu dois la mettre afin d'avoir un temps intime avec le Père. Jésus savait que même si tout le monde frappait à sa porte, il ne laisserait pas les attentes des autres déterminer son emploi du temps. Il avait des priorités surnaturelles, il mettait les choses les plus importantes pour son Père en premier, et il s'assurait qu'elle était aussi pour lui. Quand nous vivons avec la faveur de Dieu dans notre vie, non pas en nous reposant sur nos lauriers, mais en reposant sur sa faveur, avec des priorités surnaturelles, nos amis verront que pendant qu'ils courent partout pour tout le monde, nous prenons un moment pour rencontrer notre Père et recevoir une direction claire pour nous-mêmes, nos enfants, notre conjoint, notre famille, notre carrière. Quand les gens voient cela, ils sont attirés, le réveil éclatera, des flammes s'allumeront, le feu se répandra et les gens voudront savoir qui est ce Dieu. Je crois que si nous nous donnons totalement à Dieu, il nous donnera ce que nous voulons.